Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, Patreon, YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez à quel point j'apprécie chacun d'entre vous. La Maison-Blanche se prépare à d'importantes suppressions d'emplois fédéraux, pas des licenciements temporaires, mais des suppressions permanentes, alors qu'une fermeture du gouvernement se profile. À l'approche d'une possible fermeture du gouvernement le 1er octobre, l'administration Trump a pris une mesure sans précédent et très controversée. Elle a ordonné aux agences fédérales de se préparer à des suppressions massives et permanentes de postes et non à de simples licenciements temporaires. Ce n'est pas une situation habituelle. Lors des fermetures gouvernementales typiques, les employés fédéraux non essentiels sont priés de ne pas se présenter au travail. C'est perturbant, bien sûr, mais historiquement, une fois qu'un projet de loi de financement est adopté, ces travailleurs reprennent leur poste, généralement avec un paiement rétroactif. Mais cette fois-ci, le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche intensifie la situation. Dans une note récente, les agences ont reçu l'ordre d'aller au-delà des protocoles habituels de fermeture. Elles doivent identifier les programmes qui perdront leur financement à la fin du mois de septembre et, si ces programmes ne correspondent pas aux priorités de l'administration, ils seront supprimés. Ces agences doivent élaborer des plans pour éliminer ces postes de façon permanente, définitivement. Oui, vous avez bien entendu. Il ne s'agit pas simplement de licenciements. Ce sont des renvois, des réductions massives d'effectifs, la suppression définitive de programmes entiers si le Congrès n'agit pas. La note de service ne mâche pas ces mots. Elle indique que les programmes sans obligation légale de continuer et sans financement alternatif, je cite, ne sont plus légalement tenus d'être mis en œuvre. En termes simples, cela signifie que si un programme n'est pas exigé par la loi et qu'il ne fait pas partie de l'agenda de Trump, il est menacé de suppression. Selon Politico, les agences ont déjà reçu l'ordre de soumettre leur projet de plan pour ces prochaines coupes. Contrairement aux pratiques passées, l'OMB ne rendra pas ses plans de contingence publics. Comme vous pouvez l'imaginer, cela soulève de réelles inquiétudes quant à la transparence. Ils devraient les publier. Cette décision a suscité une immense réaction négative. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer par exemple, a qualifié cela de tentative d'intimidation, accusant l'administration d'utiliser les emplois et services fédéraux comme levier dans une impasse politique. Il a averti que ces licenciements seraient probablement annulés par la justice ou révoqués une fois le financement rétabli, mais pas sans conséquences, bien sûr. Un autre intervenant, Bobby Kogan, ancien responsable de l'OMB, a été encore plus direct. Il a déclaré « De toute évidence, il ne s'agit pas seulement de feuilles de calcul budgétaires à Washington. Cela pourrait affecter des personnes réelles dans le monde entier, de vrais moyens de subsistance et l'économie américaine dans son ensemble. C'est précisément pour cette raison que j'ai choisi de mettre en ligne cette vidéo, parce que cela concerne des gens réels. Et plutôt que de supprimer des emplois alors que l'économie ralentit déjà, ce qui revient à se tirer une balle dans le pied, pourquoi ne pas réduire l'aide militaire aux acteurs étrangers? Cela permettrait d'économiser des milliards de dollars du jour au lendemain, instantanément. Mais cela ne fait pas partie du plan en ce qui nous concerne. Environ 4 employés fédéraux sur 10 sont généralement considérés comme non essentiels lors des fermetures. 4 sur 10. Cela représente potentiellement des centaines de milliers d'emplois en danger si ces coupes sont effectivement appliquées. Et les effets en cascade pourraient être sérieux. Pensez au taux de chômage. Pensez à leur demande des consommateurs et à tant d'autres choses. Il y a des paiements sur lesquels ils seraient en retard. Les économistes avertissent qu'une réduction massive des effectifs fédéraux
en particulier si elle est brutale, pourrait effectivement ralentir de manière mesurable la croissance économique, déstabiliser les services et nuire aux économies locales, surtout dans les États dépendants des activités gouvernementales. Certains programmes continueront quoi qu'il arrive, comme la sécurité sociale, l'assurance maladie, les prestations pour les anciens combattants, les opérations militaires, les forces de l'ordre, l'ICE, les douanes et la protection des frontières, ainsi que le contrôle du trafic aérien. Ils devraient être protégés de ces coupes. Mais beaucoup d'autres, en particulier ceux financés par des crédits discrétionnaires, ne bénéficient pas d'un financement obligatoire. Et ceci le fait vulnérable. Alors, qu'est-ce qui alimente cette impasse? Les législateurs restent dans l'impasse sur la manière de financer le gouvernement au-delà du 30 septembre. La Chambre des représentants a adopté un projet de loi temporaire pour prolonger les opérations jusqu'à la fin novembre, mais les démocrates du Sénat refusent désormais d'aller de l'avant sans négociation, notamment sur des questions comme les subventions à la santé et les coupes dans Medicaid. Jusqu'à présent, le président Trump a montré très peu d'intérêt pour le compromis. Il a annulé une réunion prévue avec les dirigeants démocrates et a publié sur les réseaux sociaux que les discussions ne reprendront pas tant que les démocrates, je cite, n'abandonneront pas leurs exigences. Certains soutiennent que la menace de fermeture n'est qu'un moyen pour les démocrates de consolider leur pouvoir, supprimer le financement des programmes qui leur correspondent au programme. Cependant, il existe aussi des HSI. Le gouvernement fédéral est tristement célèbre pour ses inefficacités et certains programmes doivent effectivement être supprimés. Il y a aussi une préoccupation plus profonde ici, bien sûr. Au-delà de cette fermeture, la dette nationale vient de dépasser les 37 000 milliards de dollars et les Américains sont de plus en plus inquiets. Dans la dernière enquête mensuelle de la fondation Peter G. Peterson, 81% des électeurs déclarent désormais qu'ils sont plus préoccupés par la dette nationale aujourd'hui que jamais auparavant. Et fonctionner avec un déficit, au point d'avoir une menace de fermeture du gouvernement chaque année, est clairement lié à l'irresponsabilité budgétaire. Plus frappant encore, 67% des électeurs, y compris la majorité des démocrates, des républicains et des indépendants, estiment que la dette devrait être l'une des 3 principales priorités des législateurs. Et 60% estiment que le Congrès est sur la mauvaise voie en matière de responsabilité budgétaire. C'est le chiffre le plus élevé enregistré depuis près d'1 an. Michael Peterson, le PDG de la Fondation, l'a résumé ainsi. Où allons-nous à partir d'ici? Si le Congrès parvient à adopter la résolution de financement provisoire, essentiellement une mesure temporaire de financement, avant le 30 septembre, alors ces suppressions d'emplois ne seront pas nécessaires. Elles n'auront probablement pas lieu. Mais sans accord, le gouvernement fédéral pourrait entamer le mois d'octobre non seulement sans financement, mais aussi potentiellement réduit de façon permanente selon la prochaine décision de la Maison-Blanche. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés pour les employés fédéraux, pour les familles qui dépendent des services publics et pour la stabilité de l'économie américaine dans son ensemble. Les enjeux sont extrêmement élevés. Ce n'est pas simplement une nouvelle fermeture. Il s'agit d'une potentielle restructuration de la fonction publique fédérale qui, il faut l'admettre, a sans doute besoin d'être réduite, mais peut-être pas de manière à avantager politiquement un seul parti. Il faudrait que cela soit plus équilibré et raisonnable. Que pensez-vous des licenciements massifs qui se profilent? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos opinions et vos retours sur le sujet. Comme toujours, merci beaucoup de regarder. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Substack ou sur Patreon. J'aimerais vous retrouver sur mes plateformes sociales alternatives. Passez une excellente journée. À bientôt.